Module 2, psycho-acquisition. Site internet ou tunnel de vente. Le business en ligne est un écosystème qui doit fonctionner en synergie. Chaque partie doit être fluide, logique et évidente. L'objectif, booster le know, like and trust. Donc on a vu précédemment le know, like and trust, c'est très important, connaître, apprécier et faire confiance. Donc en fait, le business en ligne, il faut le voir comme un écosystème, un ensemble d'éléments interconnectés qui vont permettre de pousser, de booster en fait la communication de ton offre d'une manière logique et évidente. C'est chaque étape chaque élément doit permettre en fait à n'importe quel prospect qui atterrit dans ton univers de pouvoir comprendre qui tu es, ce que tu fais et comment tu pourras l'aider. Ok? Un beau jardin attire les papillons. Ne cours pas après eux, construis un espace qui les attire naturellement. Ok? Donc le but d'un écosystème, le but d'un beau jardin, c'est de faire en sorte de pouvoir accueillir les beaux papillons. On n'est pas là à courir après les papillons pour les attraper un par un. Si tu crées un écosystème, un environnement qui sera efficace, efficient, les prospects arriveront automatiquement parce qu'ils verront la valeur que tu proposes. Ils verront la beauté de ton jardin, ça leur donneront envie de venir se poser tranquillement, paisiblement pour atteindre leur objectif. Donc, on va parler rapidement des sites internet parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font des sites internet. Donc, la psychologie du site internet, c'est que c'est très bien d'un point de vue de crédibilité. C'est-à-dire que lorsque les personnes apprennent à te connaître, elles vont taper sur ton prénom, etc. Elles vont tomber sur ton site internet. Ça augmente la crédibilité. Cependant, le seul problème, c'est qu'en fait, ça va toucher seulement 3% de ton marché. Les personnes qui recherchent ton nom, c'est des personnes qui te connaissent déjà, plus ou moins, et qui veulent rechercher un peu plus d'informations avant de se lancer. Et on a vu précédemment qu'en fait, pour capter plus de marché, capter plus de personnes, il faudra aller chercher les 97 autres pourcents. Donc, ça passera par l'éducation. Sauf que le site web, en général, les gens ne sont pas forcément assez éduqués pour passer à l'action. Le site web, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de boutons, etc. C'est pas forcément ce qui est efficace parce que c'est pas un chemin direct. Contrairement au site web, la psychologie du tunnel de vente, Donc le tunnel de vente, c'est vraiment une machine à vente. En fait, chaque prospect qui intervient va naturellement, si les choses sont bien faites, se convertir en client. Mais pourquoi c'est vraiment intéressant? Parce qu'il va guider les prospects d'étape par étape. Par exemple, une landing page, dire exactement ce que c'est, etc. Donc, ça simplifie la prise de décision. Les personnes savent exactement quoi faire lorsqu'elles arrivent sur la page. Ça permet d'atteindre les 97% selon ton avatar client, selon le processus, l'étape dans laquelle le client se situe, tu pourras plus ou moins cibler avec les bons mots. Donc, et ça permet d'avoir un résultat plus rapide. Parce que c'est vraiment guidé, simplifié et du coup, le prospect pourra se convertir plus facilement en client. Et donc, chaque étape du tunnel doit avoir la structure suivante. Un hook, une story, une offer. Donc, le hook, ça sera le titre pour attirer l'attention. La story, ça sera le message principal. Et l'offre, ça sera soit ton offre, soit un CTA, c'est-à-dire un appel de l'action. Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, par exemple, cliquez sur le bouton. Donc, ici, on est un peu plus en détail. Donc, capturer l'attention avec une accroche percutante. Éduquer le prospect avec une histoire engageante, qui est la story, et proposer une action avec une offre ou un appel à l'action. Donc le but est de faire en sorte que le prospect arrive à la fin du tunnel sans friction. C'est-à-dire qu'il arrive d'une étape A où il ne te connaît pas, il ne te fait pas forcément confiance, il ne sait pas comment tu vas l'aider, à l'étape où, ok, j'ai compris, je te donne mon argent. Donc il faut voir ça un peu comme un toboggan. C'est-à-dire plus le toboggan est génial, optimal, plus ça sera facile de glisser jusqu'en bas. Et donc là, on voit en haut à droite les différentes étapes de prise de conscience et on voit qu'en fait, il faut être conscient, awareness, éduquer. Donc si la personne n'est pas consciente, on va l'éduquer. Et en fait, c'est ça qui va permettre de la convertir, d'engager le client pour qu'il puisse acheter. Donc voilà, le but, c'est vraiment de prendre main dans la main le prospect, lui montrer comment on peut l'aider. Donc ici, on a un exemple de tunnel de vente en termes un schéma plus simplifié. Par exemple, un trafic, on arrive sur une page d'opt-in, on va rentrer ses emails, on va accéder à une page de vente ou une VSL pour prendre un rendez-vous ou bien acheter un produit. Et si la personne n'achète pas, on aura d'autres éléments pour pouvoir simplifier la prise de décision. Le but, c'est de guider en fait cette décision. C'est-à-dire que si elle n'a pas les connaissances nécessaires, elle ne pourra jamais prendre cette décision. Donc, notre but, c'est d'apporter ces connaissances, les éléments nécessaires pour qu'elle puisse prendre cette décision d'elle-même naturellement. Donc là, on va voir les différents types de trafic. Donc, on a 3 types de trafic.
Donc, on a le trafic contrôlé, donc tout ce qui est publicité, ads, voilà. Et on a le trafic mérité, donc c'est-à-dire tout ce qui sera contenu, Instagram, etc. Donc, en général, on ne va pas payer avec l'argent, mais c'est avec le temps qu'on fait les posts. Et enfin, le trafic détenu. Et le trafic détenu, c'est très important parce que c'est celui qui va te permettre de pouvoir optimiser ton business. Donc, know, like and trust. L'objectif est d'avoir, par exemple, un compte Instagram, etc., permettant de montrer qui tu es. Le but, c'est d'être humain. Et donc, c'est vraiment créer, en fait, ce know, like and trust que je t'ai expliqué plus haut. Donc, l'objectif de l'organique, c'est de créer de la familiarité, montrer l'expertise, faire du inbound marketing. Donc, en fait, faire en sorte de faire interagir les personnes avec ton compte pour facilement aller discuter avec eux, leur proposer ton service ou savoir quels sont leurs problèmes. OK ? Et donc, l'objectif des ads, derrière, ça sera de ramener du trafic sur le compte ou ton offre plus rapidement. Et donc, le but, c'est de combiner l'organique avec les ads. OK ? Donc, quand tu as déjà un peu d'organique et tu mets de l'ads, c'est ce qui est vraiment puissant. Si tu as juste de l'ads, ça peut fonctionner, ça fonctionne, mais derrière, il faut un peu d'organique pour booster ce know, like and trust. Parce que c'est pas parce qu'il y a une publicité que forcément on va te faire confiance. On est bien d'accord. Attention, ces deux types de trafic ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que le trafic, tu le payes, mais tu le payes par rapport à une plateforme. Cette plateforme ne t'appartient pas. Ton compte peut sauter à tout moment. Okay, donc c'est pour ça qu'il faut diversifier le revenu, enfin diversifier ta présence sur les différents réseaux sociaux. Okay, et il est aussi important de capturer un maximum de contacts. Très très important. Et je vais t'expliquer dans le prochain module pourquoi. Alors, à tout de suite dans le prochain module, module 3.